dans la vie. Parce que ce qui est en train de se passer, de ma vie, même à mes ennemis, hein, j'ai jamais été contente qu'il arrive quoi que ce soit à mes ennemis. Parce que quand il leur arrive des choses, des mauvaises choses, je n'ai plus d'adversaire de combat. Du coup, la vie devient monotone. Ce n'est pas bon. Quand vous avez un ennemi, il ne faut pas souhaiter qu'il lui arrive quelque chose. Si vous n'avez pas d'ennemi, vous ne pouvez pas batailler, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous donner des challenges. C'est les ennemis parfois qui nous font avancer. Prunelle, merci beaucoup. Merci pour ce geste de politesse. Vous avez compris? N'essayez pas, évitez d'être jaloux, d'être aigri. Je vais m'adresser à Zoa. Je ne veux pas me moquer d'elle. Mais ce qui lui arrive, ça n'arrive qu'aux personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Zoa, j'ai la preuve que tu ne connais pas Dieu. J'ai la preuve que quand tu vas à l'église, c'est pour un but. Ce n'est vraiment pas pour t'humilier devant le Seigneur afin que le Seigneur te transforme. Comme on dit, Seigneur, fais de moi, je suis l'argile et tu es le potier. Transforme-moi. Quand tu vas à l'église, c'est ce que tu demandes au Seigneur. C'est la plus belle prière. Transforme-moi. Bon début de week-end à tout le monde. J'ai la preuve que quand tu vas à l'église, pourquoi à cet âge-là, tu n'arrives pas à t'asseoir, réfléchir, faire ce qui est bien? Attendez un peu. Attendez. Pourquoi Parce qu'il y a un âge pour faire des conneries, il y a un âge pour poser des mauvais actes, et il y a un âge où on a l'obligation de faire des choses différemment. Pourquoi à ton âge, tu fais toujours comme si tu étais un enfant, comme si tu avais le temps de te rattraper? Pourquoi? Quand Flore a eu des problèmes ici, tu m'as agressé. Tu as soutenu quelqu'un qui était en train de mettre une compatriote en prison. Même si Flore était ton ennemi encore. C'était même pas le cas. Mais juste parce que tu voulais voir cette fille en prison. Alors qu'elle ne t'a rien fait. Tu as soutenu haut et fort. Quand tu soutiens même, ça dit tu soutiens quelqu'un qui met quelqu'un d'autre en prison. Je ne sais pas de quel loup vous parlez. Je ne sais même pas. Parce que tu dis que tu as soutenu que ta compatriote aille en tôle. Salut, salut, salut. Qu'elle aille en tôle, juste par cet esprit de jalousie. Zoa, tu sais, quand tu es arrivé ici chez moi, c'est sur ce canapé que tu t'es assise. De 10h à 17h, chez moi ici. Je ne t'avais jamais dit, avec tes petits-enfants. Je ne t'ai pas dit, allons nous asseoir peut-être à la terrasse de dehors, parce que je ne veux pas... Je t'ai laissé être chez moi comme chez toi. Mais la petite occasion que tu as eue pour m'étaler afin de me faire du mal, tu n'as pas hésité. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Là, tu as souhaité... Fermez la cuisine là. Tu as souhaité que Flore aille en prison. Quelques jours plus tard, bonsoir Nana.
le problème de Marie-Claude est arrivé. Là où il fallait que tu ailles tout de suite payer 6 millions. Parce que si tu ne payes pas les 6 millions, on faisait... Parce que tu avais un mandat d'amener. Ce que tu n'as pas dit aux gens, tu avais un mandat d'amener. C'est-à-dire que partout où on te prenait, on te chopait. Et voilà pourquoi tu as fui le tribunal à la deuxième... au deuxième passage. Tu as fui le tribunal parce que tu avais un mandat d'amener. Est-ce que à un moment, tu as médité sur ta petite vie? Est-ce que tu as médité? Pendant que ton problème est encore pendant, tu as donné 6 millions de francs. Pendant que tu n'as même encore pas réglé ton problème, il y a eu encore un buzz de Flore où Flore est allée. Attendez. Où tu as conseillé à Dorcas de faire une citation directe à Flore. Tu as oublié tout ce que Dorcas a fait à Flore. Les vidéos sont là. Mais tu as seulement vu le peu que Flore a fait. Elle n'a rien fait. Elle allait rendre visite. Elle allait dialoguer avec l'homme que Lofombo nous a présenté ici que c'était son mari. Mais ça ne t'a pas empêché d'aller dans le live de Lofombo pour lui proposer même des avocats. Juste pour faire du mal à Flore. Zoa, Marie-Claude déclare que votre problème c'est jusqu'à la gare. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce qu'elle a cité. Parce que dedans, tu as même parlé de la première dame. Elle a envie de laver son image. Donc, elle a envie d'étaler ta médisance, ta diffamation à outrance. Elle a envie de laver son image. Il faut que la justice prouve qu'elle n'a rien dit sur la première dame, sur tout le monde qu'elle a cité. Et que la justice te juge en matière diffamatoire. Et que la justice te condamne parce que tu seras condamné. Tu as compris? Et cette femme est prête. Tu avais déjà écrit et fait le post que quelqu'un a fait quelqu'un a, comment dire, une médiation. Quelqu'un aurait fait une médiation pour arrêter le problème. Alors que c'est toi qui allais voir Mani Bella. Pleurer chez Mani Bella. Pourquoi on arrête ce dossier? La dame a dialogué avec toi. Mais ses enfants ont dit que si elle laisse, eux, ils ne vont pas laisser. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle te laisse les voices. En te disant que c'est jusqu'à la gare. Comme tu as fait appel, que tu es contre les 21 millions, à la cour d'appel, tu iras en prison. Parce qu'il n'y a pas que l'amende. Si tu savais, tu payais les 21 millions. Parce que comme c'est aller à la cour d'appel, tu auras seulement là, tu seras condamné. Tu as souhaité la prison à Flore, non? Beaucoup de gens comme ça vont entrer dans le Sissongo. Tu as dit que tu as les numéros, non, Zoa? C'est maintenant qu'on va voir tes numéros. Tu as dit que tu dénonces les gens, non? Parce que toi, tu as une communication. Tu dénonces même les communications privées. Tu es une femme. Tu es la femme la plus dangereuse de la toile. Tu es mauvaise. Voilà pourquoi les plus mauvaises choses, c'est sur toi que ça tombe. Tu es très mauvaise. Tu as publié mes communications avec toi. Tu as publié ce que tu voulais publier contre une personne dont tu sais très bien que cette personne m'est importante
Parce que toute amie est importante. Quand j'étais pris pour mon ami, ici, tu étais importante pour moi. Voilà pourquoi j'étais reçu chez moi. Voilà pourquoi j'étais bien reçu avec tes enfants. Voilà pourquoi j'étais reçu à l'anniversaire de mon petit-fils qui était restreint. J'étais quand même reçu avec tes neveux, tes nièces et tout ça. Je t'ai donné une place parce que j'ai du respect pour l'amitié, pour une amie. Mais quand tu es allé, tu m'as clashé, soit disant que moi, Guylaine Chapuis, j'empêchais que toi aussi, tu aies des relations, les mêmes relations que moi. Quand tu me vois, Zoa, je ressemble à quelqu'un qui peut discuter les amis. Quand tu me vois, parce que la qualité que j'aime le chez moi, la qualité que j'aime être avec ma famille, je n'ai même pas le temps pour les amis. Et tu le sais. Même pour prendre le téléphone comme ça, appeler, je n'appelle pas. Tu sais que le petit moment où on a eu de la sympathie, c'est toujours toi qui m'appelais. Je n'avais jamais... Et toi, comme tu avais compris que j'aime pas le téléphone, tu téléphonais à ma fille. Tu causais avec ma fille. Parce que tu savais que je n'aime pas le téléphone, je ne te décrochais pas. J'aime pas les téléphones que les gens prennent et parlent. Tu sais, tel. Je ne fais pas ça. C'est qui? Hein? Je ne sais pas. C'est pour qui? Pour toi. Pourquoi sur ton téléphone? Justement, je ne sais pas. Parce qu'elle n'a pas ton numéro. Qui? La femme. Mais tu m'envoies ça sur mon portable, non? Il y a des nouvelles dessus. Mais donne-lui mon numéro. D'accord? Et tu m'envoies l'autre message. Envoie-moi, transfère-moi et puis tu lui donnes mon numéro. D'accord. Tu dénonces. Tu ne peux pas avoir une confidence avec quelqu'un. Tu gardes ça pour toi. À ton âge. On ne peut pas venir te voir pour un problème. Tu t'assois avec ton gros âge. Tu réfléchis. Que est-ce que si je sors ce problème, ça ne peut pas faire un boom. Un problème d'État. Qu'est-ce que je risque là-dedans? Tu n'as pas peur de la loi. Soit pour une fois, on doit te punir. Tu dois assumer. Tu n'as pas peur de la justice au Cameroun. Tu n'as pas peur de la justice. Tu prononces les gens, les noms des gens, n'importe comment. Les noms sortent de ta bouche n'importe comment. J'ai vu que tu veux déjà entrer dans le RDPC. J'ai vu quelqu'un là, un journaliste de je sais pas quoi, qui te fait des posts. Est-ce qu'il sait de quoi tu es capable? Tu ne peux pas entrer. Dans le RDPC, tu seras non-aime. Parce qu'il y a d'abord l'enquête de moralité. On ne peut pas compter sur toi. Parce que tout ce que tu peux recevoir, tu publies. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si à ton enfance, tu n'as pas eu des rêves. Parce que quand tu as quelque chose, tu publies. Tu as quelque chose, tu publies. Tu as quelque chose, tu mets sur Facebook. Tout ce que tu as, même jusqu'aux hommes. À un moment, tu ne te rends même pas compte que non, j'ai déjà publié 1, j'ai déjà publié 2, 3, 4, 5. Si je continue à publier, ça porte atteinte même à mon image. Tu ne penses pas à ça. Tu penses seulement à publier, à montrer. Tu as l'air d'une femme qui n'a pas eu des rêves. Tu n'as aucune contenance. Tu as attaqué ici, tu as prononcé les noms des gens, tu as cité les gens. À quoi sert ton âge? Peut-être quand vous coupez vos âges, vous croyez que l'âge que vous avez sur les papiers, c'est votre âge. Mais tu le sens quand même sur les genoux, tu sens que la ménopause est là, tu sens que beaucoup de choses ne marchent plus. Au moins, ça doit t'interpeller. Tu ne peux pas à tout bout de champ, tu es la seule. Zoa, ça fait 17 ans que je travaille au Cameroun. Je n'ai jamais mis mon pied à un tribunal, ni à une cellule. Quand je dis même cellule, ni à un commissariat.
Jamais de la vie. Ni que je reste comme ça, on vient me donner une plainte. En dehors de Marlène Mvuto. La seule plainte que j'ai eue venant de Facebook, c'était celle de Marlène Mvuto. Et je l'ai gagnée. Je l'ai gagnée. Quand je vois comment tu te comportes, et ce que tu m'as fait, je comprends que tu pouvais me venir ici avec le poison, hein? Parce que une personne qui est aigrie, une personne qui est jaloux, peut t'empoisonner. Tu mets tout sur Facebook. Tu mets tout sur Facebook. Zoa, tu ne peux pas savoir que je suis une commerçante. Moi, j'appuie que tu vois là, je suis une commerçante. Une grande commerçante. Ce que je vends, si tu es au courant, tu vas mettre les mains sur la tête. Mais je ne peux pas publier sur Facebook. Parce que ma clientèle ne se trouve pas sur Facebook. Je ne suis pas là pour publier, juste pour publier. Tu m'as vu acheter les sacs. Les sacs à main. Est-ce que tu as vu un seul que j'ai publié? Le temps qu'il y a une dame sur Facebook que je ne citerai pas le nom, qu'elle dise que je lui donne pour qu'elle vende. On avait déjà pris, j'ai donné en gros. Sois apprends dans ta vie qu'une femme doit avoir une image. Apprends que quand on se lève comme ça, on dit c'est Zoa. Que la toile se lève, on dit non. Si c'est pour telle chose, Zoa ne peut pas. Pour telle autre, on la connaît. Mais pour telle chose, Zoa ne peut pas. Tu as compris? Tu ne peux pas. Parce que tu vas aller en taule. Hello. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Ce qui va se passer, c'est que quand on va trancher, déjà, ça ne sera pas moins. Si c'est moins, si on... Je vais te dire comment la cour d'appel, ça se passe. Comme tu as déjà payé 6 millions, on pourra te condamner à 15 millions. Et une année de prison ou 2 ans. Parce qu'il y a le nom des autorités, le nom des dames, des femmes qui ne devraient pas sortir. Il y a beaucoup de noms que quand moi-même j'entends, j'ai froid au dos. Tu n'as aucun respect pour cette république. Une personne qui n'a pas peur de la justice, qui n'a pas peur d'être réprimandée, c'est une personne qui n'a pas peur de la république. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu n'as pas peur de la république. Mais et donne-toi une éducation. Donne-toi une éducation. Va même au ministère de la condition féminine. Il y a des secteurs là-bas où on éduque les femmes. Parce qu'il y a des hommes ici, des hommes d'État qui épousent des femmes et elles se rendent compte que non, sa femme doit avoir un certain niveau. Et on te met là-bas et on te monte. Parce que c'est pour cela que tu es aigri. Tu as peut-être le niveau qui te permet d'être une femme suffisante. Mais tu n'es pas suffisante parce que tu ne connais même pas ce qui est à ta hauteur et ce qui n'est pas. Parce qu'une femme qui a été en Europe, qui a les possibilités de voyager, qui a une maison où elle habite, et qui a une voiture où elle roule, qui a la politique de ses moyens, ne doit pas avoir le genre de problème que tu as. Traîner dans les tribunaux parce que tu passes le temps dans le commérage, insulter les gens, être condamné de gauche à droite, et te mêler de tous les problèmes de Facebook, être à la limite dans tout ce qui est vulgaire. Voilà pourquoi je continue encore à regretter pourquoi j'ai eu à accepter, à obéir à la personne qui m'a dit contacte Chopin et puis voilà. Je regrette encore ça. Et j'ai décidé de ne plus obéir, de ne obéir qu'à ma propre personne. À travers ce que j'ai eu avec toi. J'ai décidé que moi, Guylaine Chapuis, je ne vais plus jamais écouter qui que ce soit par rapport à ce genre de choses. Tu comprends, non? Parce que
J'ai eu la preuve que le fait que ça n'entrait pas dans ma logique de vie, ça a produit ce que ça a produit. Je ne vais plus jamais, jamais. D'abord, je ne suis pas une personne comme ça. Accepter. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas comme ça. Tu comprends pourquoi tu es comme ça. Tu as tout dans ta vie pour avoir une vie saine, profiter de tes petits-enfants et tout. Mais tu es toujours dans des combats. Tu traînes dans des tribunaux. Un homme normal ne peut même pas te faire confiance. Un homme normal ne peut pas t'épouser. Soit si on te met même entre les mains d'un ministre. L'autre jour, tu étais dans l'avion. Attends, je vais te donner un exemple. Le dernier voyage que tu as fait là, tu es monté dans l'avion avec le... Tu as pris le même avion que le ministre Paul Motazé. Tu as dit qu'il t'a donné sa carte. Soit étant dans l'avion, l'avion n'avait pas encore débloqué mes jambes. La fille là m'a appelé au moins 50 fois. Je voyais, je ne décrochais pas. Je voyais, je ne décrochais pas parce que je ne décroche pas au téléphone à tout moment. Je n'ai pas trop compris. Après l'appel, ma fille dit à maman de m'appeler en urgence, de m'appeler en urgence. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a un problème. Et même si elle a un problème, ces problèmes, ça ne me regarde pas. On n'a pas ce genre de rapport. Quand je l'appelle, elle me dit, je viens d'avoir lui Paul Motazé. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit d'aller le voir. Et tout et tout. Mais j'étais tellement froide. J'étais tellement froide. Je suis dans l'avion avec le ministre des Finances. Lui Paul Motazé. Il m'a appelé. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit d'aller le voir. Et tout et tout. Il m'a dragué. Il me soit dit que le ministre l'a dragué ou quoi. Je ne sais même pas. J'ai dit, ok. Tu es dans l'avion? Elle dit oui. J'ai dit, ok, bon voyage. Tu voyages très bien. C'est comme ça que j'ai réagi. Elle n'a pas supporté. C'était plus fort qu'elle. Mais, Marthe, est-ce que tu sais, moi je voyage plus que toi, beaucoup. Est-ce que tu sais que quand tu es en business class, Air France, tu prends l'avion, tout le temps avec tout ce monde-là. Toi, dès que tu chopes quelqu'un en business class, et ton fils, tu vas prendre la photo avec. Ça devient ta photo de profil. Tel, tu prends la photo avec, ça devient ta photo de profil. Tel, tu prends, je ne sais pas. Mais nous voyons tout ce monde-là. Nous voyons tout ce monde-là. Tu ne vas jamais me voir demander une photo à un ministre en business class. Ça me sert à quoi? Juste le temps qu'il s'asseye, là, il va manger peut-être, ou il ne va même pas manger, il va se coucher, il va se réveiller. Tu as déjà fait la photo avec lui. Tu crois qu'il va un jour te recevoir? Tu as publié, tu as même fait un live et dit, j'ai rencontré un grand frère dans l'avion. C'est-à-dire, c'est plus fort que toi. Contiens-toi à ton âge, contiens-toi. Voilà pourquoi nous, on a des contacts importants. Parce que nous savons les garder. Nous savons être dans la discrétion. On sait comment on doit vivre. Voilà pourquoi on n'a pas de problème. Mais, quand nous avons des gens, quand nous avons des difficultés ou des personnes en difficulté, c'est là où tu sais que nous, on a des numéros. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas être dans la soixantaine et puis être comme si on a un lorzen, comme disent les bêtis. On a un lorzen. Tu es comme une personne qui a envie de vite faire parce que tu dois quitter ce monde. Quand tu sais que tu dois vivre pour longtemps, tu ne te comportes pas comme ça. C'est des conseils, c'est un live de conseils pour vous aussi. Nous avons beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous suivent. Et nous avons aussi beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous apprécient. Là où vous me voyez, là, j'ai au moins 4 dames. 4 dames de ce gouvernement que vous ne pouvez pas imaginer.
qui me suivent, qui me donnent des cadeaux même, qui m'envoient des choses ici. 4 dames épousent des hommes du gouvernement. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que quand je m'assois, je dis que je connais la femme de tel, je connais la femme de tel ministre, je connais la femme de tel ministre. Non, c'est des femmes extrêmement discrètes. Moi-même, je ne connais pas le nom de leur faux profil. Mais quand elles m'appellent, et quand je reçois des cadeaux de ces dames, c'est là où j'ai la confirmation qu'effectivement, ce n'est pas du pipeau. Tu dois grandir. Tu sais, les personnes que tu as déjà offensées ici. Reprendre quoi? Oui, mais je ne fais pas le Jansan. Marie à Tangana, je ne mets pas de crème. Non, la demande de pardon en justice a été refusée. La fille a refusé. Ce n'est pas la justice qui accorde le pardon, c'est la personne qui accorde le pardon. Prunelle, quand j'ai même accepté, c'était en tant que sœur, ce n'était même pas en tant qu'amie. C'était en tant que sœur, ce n'était pas en tant qu'amie. Parce que nous sommes très, très différentes. Nous sommes tellement différentes. Marie à Tangana, je ne mets pas les crèmes. Je ne mets pas du tout les crèmes. J'éclaircis ma peau. Oh là là. Viens, chérie, tu es tombée. Patience, patience. Viens, viens. Non, tu es tombée, ça va, ça va. Non, ça va, papa, ça va. Patience, patience, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Non. Tu es tombée. Tu as cogné pour ici. Ça va. Tiens, le parfum. Attends, tiens. Non, prends la télécommande. Va mettre. Je te mets le dessin animé. Attends, chérie, ça va, attends. Attends, on met le dessin animé. Attends, voilà. Ça va, chérie. Tiens. Tu n'appuies pas. Tu regardes tes dessins animés, d'accord? Attends. Une seconde. Attends. Voilà. C'est à toi là. Voilà. Va alors t'asseoir là-bas. Va t'asseoir sur ton canapé. D'accord? Voilà. Ça va alors. Vas-y. Va regarder. Donc, on va faire un live sur comment est-ce que je nourris ma peau depuis de l'intérieur. Voilà. C'est pas... Et ça dure depuis 1 année. Donc, tant que tu ne vas pas te donner de la contenance et te créer de la prestance et quitter de temps en temps Facebook, aller sur des sites, il y a beaucoup de sites où tout ça s'apprend, le savoir-vivre contemporain. Essaie d'y aller et tu vas apprendre comment tu dois vivre avec les gens. Je voulais te dire que ton problème avec Marie-Claude, il y a des gens qui pouvaient parler à Marie-Claude et elle écoute. Et elle écoute. Tu as tout gâté. Tu as insulté tout le monde. Tu vas voir que tu n'auras pas de soutien. Sinon, le soutien, ça sera les femmes avec qui tu fais la cotisation.
Mais c'est pas parce que tu as fait la réunion avec des femmes qui se démerdent là pour cotiser, pour avoir la cotisation et ramasser, aller réaliser. Ça, c'est le système du Cameroun. Ça, c'est le système du Cameroun. Tu vois, c'est ces femmes qui vont te faire quoi? C'est ces femmes qui vont te faire quoi? Elles ne vont rien t'apporter dans la difficulté où tu te trouves. Le Seigneur t'a permis de te retrouver quelque part où tu devais apprendre et où tu devais élever. Ça devait t'élever. Tu es venu, tu as vu que c'est Guylaine Chapuis qu'il faut combattre. Zoa, le ministre que tu as vu là, c'est 17 ans que je suis au Cameroun, que je rencontre tous ces gens-là. Mais ça ne m'a jamais rien dit. Mais j'ai fabriqué mon nom à moi. Et fabriquer ton nom, c'est fabriquer ton image. Tu as très bien vu quand on est allé à l'inauguration du truc de Brenda. Tu n'as même pas pu te lever pour même pour le fun. Tu ne te sentais pas. Il faut que tu te fabriques. Laisse un peu tout ce que tu fais là. Sinon, même si tu es milliardaire, tu n'auras aucun respect avec ton milliard. La preuve en est que malgré tout ce que tu as, regarde dans la boue dans laquelle tu te trouves. Regarde la boue dans laquelle tu te retrouves. Toi, tu m'appelles Chapuis. Oui, voilà son... Je dis et je redis, tu es une menteuse. Zoa, Nadia Oak. Menteuse par rapport à quoi? Zoa, tu es arrivée ici, chez moi. Tu as coulé les larmes, mais elle s'est mise à pleurer. Zoa, je sais que c'est ton faux profil. Tu ne crois pas aux gens qui te dépassent. Tous ceux qui te dépassent, c'est des menteuses. Mais tu es arrivé ici, tu es arrivé au rond-point Bastos. Tu tournais là-bas, on t'a dit que viens sur la route de la présidence. Tu n'as même pas pu venir ici. Il a fallu qu'on envoie la voiture venir te chercher en bas. Et tu as déclaré que tu ne savais pas. Tu ne savais pas que les gens habitaient de ce côté. Oui, Zoa, les gens habitent de ce côté. C'est moi qui te fais découvrir cette route de la présidence. Pour la première fois, c'est moi qui te fais découvrir cette route. La deuxième fois, c'est quand tu es venu pour la remise des vœux. Grâce à moi. L'histoire retient. Je ne construis pas. Tu dis qu'on construit. Voilà ça. Ton dit que tu as là. C'est ça que c'est les mêmes choses que tu as dit à Marie-Claude, qu'elle n'a pas de maison. Marie-Claude a dit que tu vas lui dire si elle vit chez toi. Ton machin que tu as là qui tombe déjà en ruine. Voilà ta cuisine qui tombe en ruine. Donc pour toi, c'est ton terminator. On va te mettre aux enchères pour que tu payes les dettes du tribunal. Je ne construis pas ta qualité. La qualité que je veux, ça peut être la qualité, ça ne peut être que le genre de flore. Tout ce que tu as, c'est la construction. Mais ce que tu as même construit là ne sert à rien. Parce que tu es stérile. Tu n'as même jamais accouché. Parce que si tu avais accouché 2, 3 comme moi et les amener en France, leur payer les études, là je pouvais te dérouler le tapis. Tu t'es prostituée. La maison là, c'est le fruit de ta prostitution. C'est tout ce que tu as fait. Le machin que tu as là, dans le toit là où tu habites. Là, je ne construis pas. Qui t'a dit? Je ne peux même pas te bloquer. Toi, dans ta tête, ça c'était le rêve des putes de Suisse. Dès qu'elles arrivaient en Suisse, elles commençaient la pute. C'était pour construire. Et toi, tu l'as fait. Même l'enfant de ta soeur. Même l'enfant de ta soeur qui est morte, que tu as récupéré, tu n'as même pas pu lui donner sa chance qu'il aille même à Nero. Alors que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as jamais accouché, tu n'as même jamais eu de retard de ta vie. Tu dis que construire, tu l'as fait. Zoa. Quand je vais commencer la maison, avec l'argent de Chapuis, je ne suis pas pressé. Regarde comment la tienne tombe en ruine.
Mes enfants sont assis. Regarde comment la tienne tombe en rue. Tu allais faire un faux truc de cuisine là. Sans électroménager, sans frigo. J'ai pas vu le frigo. Sans frigo, sans lave-vaisselle, sans lave-linge, rien du tout. Toi, tu viens parler de maison, construire et tu la fermes. Tu vas aller construire, tu la fermes. Mais construire quoi? Le marché où tu vis là, dans les moustiques. Tu es arrivé ici, tu as vu que ça, c'est un endroit où tu peux avoir un moustique. Je ne peux pas envier ton truc. Parce que moi, j'ai versé le sang 3 fois, Zoa. Ce que tu ne feras jamais jusqu'à ta mort. Zoa, j'ai poussé 3 fois. J'ai porté. Je suis allé en Europe, je suis venu, j'ai porté. Avec tout ce que ça me coûtait. 3 enfants mineurs. Je les ai amenés en Europe. J'ai poussé 3 fois. J'ai fermé mes fesses, je les ai élevés en Europe, payé les études, école privée. J'ai déjà donné les références de leurs écoles. Les gens ont appelé, ils ont compris. Il dit que construire, on voit. Zoa pour construire. Attends, je vais même te montrer un truc. Olivia. Zoa, pour construire ta maison, on ne peut pas avoir... Ton terrain, c'est 9 millions. Lambert nous avait montré le papier. Donne-moi un peu mon sac blanc, petit sac blanc là. Ton terrain, c'est 9 millions. Et ta maison là n'atteint pas 18 millions. 18 millions, ça n'atteint pas parce qu'il n'y a rien là. C'est les murs. Non, je voulais mon sac. Ça va. J'ai été traité, Guilherme. Toi et tes mouches. Écoute, alors... Patronne aux pieds palmés. J'ai les pieds palmés, Zoa. Je suis mariée, 24 ans de mariage. Toi qui as donc les pieds droits, tu n'as même pas un fiancé. À presque 60 ans, tu n'as même pas un fiancé. Tu n'as pas un fiancé, Zoa. Tu n'as même pas un fiancé, même un homme. Attends, je vais te montrer un document. C'était pas ce sac-ci que j'avais. C'était pas ce sac. Tu vas me traiter. C'est ça que j'attendais. C'est elle, non? Et je vous ai dit qu'elle a le cœur du poulet. C'est pas ce sac. Zoa, je vais te poster le dépôt que j'ai fait en France. Je vais te poster le dépôt que j'ai fait en France. Il y a 3 jours. Le dépôt que j'ai fait en France, c'est ta maison 3 fois. Mais je ne construirai jamais la maison avec mon argent. Je ne suis pas comme toi. Attendez, on va dans la chambre parce que mon téléphone... On va dans la chambre parce que mon téléphone est déchargé. C'est elle, non? Donc vous ne savez pas que c'est elle. Elle ne supporte pas. Elle a le cœur du poulet. Elle a le cœur du poulet.